Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo présentation de mon espace Notion aka Welcome to my Notion Tour. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va pour ceux qui veulent savoir, le reste, c'est pas bien grave. C'est moi, ici, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Comment j'utilise Notion pour les cours. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon espace Notion avec une petite surprise à la fin de la vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous parler de Notion. On dirait une vidéo sponsorisée. Pour faire simple, Notion, c'est une application qui est disponible sur PC puis mobile que vous pouvez télécharger avec le lien disponible dans la description. Qui combine la prise de notes, la gestion de tâches, la planification et bien plus encore, le tout dans une seule application. Perso, j'ai découvert Notion, ça fait 2 ans maintenant et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie d'étudiant. À chaque rentrée, j'essaie de faire des améliorations et de rajouter de nouveaux trucs, donc bienvenue dans mon espace Notion. Bienvenue sur mon espace de travail Notion pour cette nouvelle rentrée 2023-2024. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a une page, une image de couverture où j'essaie de mettre un gif animé parce que je trouvais que la page elle était fade, il n'y avait pas d'animation, c'était plat, donc je voulais juste un truc qui allait donner de life. Donc je voulais aussi aller pour un thème un peu bleu pour la page d'accueil. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup de trucs bleus sur cette page. Donc ici je suis allé pour un gif animé avec un vaisseau qui passe dans une ville un peu futuristique et ça me plaisait bien, j'ai collé ça ici. Et puis un icône de page aussi parce qu'on peut avoir des images de couverture et puis des icônes. J'ai mis Izuku Midoriya ou bien Deku qui est le personnage principal d'un anime que j'aime beaucoup qui s'appelle My Hero Academia. Au début de chaque page, j'aime bien mettre ce truc qu'on appelle un encadré, je crois en français, ou bien call out en anglais. C'est juste un truc où je vais écrire peut-être une petite phrase qui va annoncer le début d'une page ou bien pour expliquer un peu ce dont il s'agit. Au passage, je m'excuse aussi parce que tout ce qui est ici est en anglais parce que je fais tous mes trucs en anglais. Mais vous inquiétez pas, je vais traduire au fur et à mesure pour que vous puissiez comprendre ce dont il va s'agir. Donc ici, c'est juste un truc en mode salut. Ici, tu vas trouver tout ce dont tu as besoin pour être productif et organisé. Après le call out, en bas on a le menu. On va dire que j'essaie de diviser en 3 parties. Une partie école, une partie personnelle et puis une partie extra. Bon, je vais vous présenter toutes ces pages au cours de la vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Quand on descend un peu plus bas ici, on a mon Google Calendar parce qu'il faut savoir que sur Notion, tu peux lier deux applications que tu as qui passent sur Notion. Et puis j'ai dit j'allais prendre un truc toujours bleu, donc j'ai mis cette image que j'ai trouvée sur Pinterest. Et puis un petit widget, c'est comme ça qu'on appelle je crois Back to School pour me rappeler de combien de temps je repars à l'école. Donc exactement 22h, je serai assis en classe. Ça vraiment c'est une page juste d'accueil, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste une page qui a plus le menu pour essayer de me retrouver dans les différentes parties de mon Notion. Donc on va commencer avec la première partie qui est école où il y a ces 3 items là. Et puis au premier School Dashboard. Donc bienvenue dans mon School Dashboard, on va dire que c'est ici mais qu'il y a tous les trucs que j'utilise pour l'école. Je vais aller pour un thème vert. Bon je crois littéralement que pour chaque page j'ai fait une couleur différente, je sais plus. En image de couverture j'ai voulu mettre des sièges qui me rappellent l'école. Ici aussi il y a toujours un call out qui dit Welcome to your school dashboard. You already know the drill. Work hard to achieve your objectives. Juste pour dire bienvenue dans ton espace de travail. Tu sais déjà comment ça se passe. Travaille dur pour atteindre tes objectifs. Ici, on a le premier élément qui est to-do list checkbox. Donc ici, on va dire c'est juste une to-do list qui est organisée en fonction des jours de la semaine, ce qui va me permettre de savoir ce que j'ai à faire chaque jour. Donc j'ai mis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et puis le week-end qui est samedi, dimanche. Donc comme vous pouvez le voir, il y a les différents checkbox. Le seul truc que j'ai à faire pour le moment, c'est juste aller à l'école que j'ai mis Just Get to School le lundi. Et puis au fur et à mesure de la semaine, vous allez pouvoir acheter ce que vous avez à faire. Ce qui fait que dès que vous allez rentrer sur la page, vous allez déjà voir par exemple jeudi je dois faire tel truc, lundi je dois faire tel truc, etc. On va juste supposer que je sais pas, mardi je dois rendre un devoir parce que vraiment je sais que c'est très possible que j'ai déjà des devoirs à rendre à partir de lundi. Rendre un devoir en, je sais pas, en économie. Peut-être le mercredi je vais avoir une réunion avec le recteur. Je sais pas, peut-être le jeudi on aura une réunion avec le bureau des étudiants. Vous voyez, et puis par exemple le week-end je dois... Attendez, faut pas que vous allez trouver ce qui est en bas. Je dois poster une vidéo YouTube. Et puis bah comme ça, dès que vous rentrez sur la page, quand vous arrivez, vous voyez pas. Attendez, je vais tirer ça un peu, comme ça va faire. Ok, c'est bon comme ça. Comme ça, dès que vous rentrez sur la page, vous voyez déjà ce que vous avez à faire. Donc si lundi arrivé, quand je finis, je coche comme ça. Après, j'ai fini la réunion, je coche. S'il y a une nouvelle semaine qui arrive, vous avez juste qu'à enlever ce qui a déjà été écrit. Décocher le checkbox et puis bah vous faites ça pareil au fil des semaines quoi. Donc à côté j'ai mis une image un peu de nature que j'aimais bien, que j'ai aussi trouvé sur Pinterest. Après ça maintenant ça va être mes objectifs du semestre et puis bah d'autres événements encore. Attendez que ça charge. Ici encore j'ai juste mis une autre image. Vous voyez, j'aime bien mettre des images pour rendre le truc intéressant. Sinon c'est vide et puis il n'y a que des écritures. Donc l'image ça donne un peu de vie, un truc un peu esthétique tu vois, donc j'aime beaucoup. Donc ici on a mes objectifs du semestre. Donc j'essaie de lister ceux que je vais atteindre comme objectif pour mon semestre. Avoir un GPA
copier de 4.0 sur 4.3, lire les livres et puis les chapitres avant chaque cours parce que bon, avant chaque cours, les professeurs prennent le temps de nous envoyer les PowerPoint ou bien s'il y a déjà les livres, je sais que vous avez déjà tel ou tel chapitre à voir. Ça te permet de prendre de l'avance et puis d'être préparé pour les cours qui arrivent. Lire au moins un livre par semestre, toujours participer en classe, profiter de mes années à l'université. Puis mon objectif le plus important, c'est d'atteindre mes objectifs. Ici, on a Upcoming Events, c'est genre les événements à venir, les événements importants à venir, où j'ai mis le midterm exam et puis le final exam, qui sont les deux examens principaux de chaque semestre qu'on a chez nous dans le système anglophone. Comme vous pouvez voir ici, midterm exam Fall 2023. J'ai ça dans exactement 1 mois, 2 semaines, 5 jours, 22 heures, 50 minutes et 50 secondes. Pareil pour le final exam, vous pouvez voir 3 mois, 1 semaine, 22 heures, 50 minutes et 43 secondes. Ça me permet de voir que je dois déjà me préparer, que j'ai mes examens dans exactement 1 mois, de genre 2 semaines. Peut-être si je fais une vidéo tuto, je vais vous montrer comment tout ça se passe. Mais aujourd'hui, on est là pour un Notion Tour, donc je vous présente juste mon espace Notion. Quand on descend un peu plus bas maintenant, on a la partie en question où je prends mes notes pour mes cours, ma partie classe notes. Bon, j'ai pas encore eu tous mes cours que je vais avoir ce semestre. Donc j'ai juste mis des cours que je crois que je vais potentiellement avoir pour le semestre. Vous avez compris, MKT 3301 Principles of Marketing. Donc c'est pour mon semestre de Fall 2023, pour mon année de junior. Pour tout ça, je vais vous expliquer dans la page. Donc quand tu cliques dessus, tu arrives. C'est un truc de marketing. Donc j'ai juste mis un gars en veste qui a les bras croisés. Ça me fait pour son marketing. Donc ici, on appelle ça des propriétés, je crois, ou bien des properties en anglais. Je sais plus trop. On a une partie semestre où vous allez pouvoir mettre par exemple vos différents semestres que vous avez. Si votre prochain semestre, c'est, je sais pas, premier semestre 2023 2024, on va mettre ça comme ça. Vous tapez entrée, ça va apparaître. Si vous voulez changer la couleur du tout, venez vous cliquer sur les 3 points, vous allez avoir les différents trucs que vous pouvez utiliser. Au niveau de l'année, moi chez moi je suis junior cette année, mais si vous voulez par exemple mettre, je sais pas, licence 1, vous pouvez mettre. Et puis aussi au niveau du nom du professeur, je vais mettre, je sais pas, docteur Quadio Kwasi. Et puis tu enregistres. Et puis quand on va descendre maintenant, vous allez voir ici. Maman, au début, vous aviez vu une image qui apparaît sur le truc du cours. C'est l'image que j'ai mis ici. Et puis ici, il y a une partie syllabe. C'est l'équivalent du programme de l'année. Tu peux juste cliquer dessus et puis tu peux choisir un fichier sur ton ordinateur. Ou bien si tu as un lien en ligne, tu peux mettre ici. Puis ici, on a le grading system. En fonction de chaque matière, le prof va te dire par exemple, le midterm exam, ça fait 35%. Final exam, 45%. Assignment, ça va juste être genre des devoirs ou bien un exercice. Ça peut faire 10%. Ainsi de suite jusqu'à ce que ça arrive à 100% parce que nous chez nous c'est 100% qui fait ta note finale. En bas maintenant on a le tableau en question où je vais prendre mes cours. C'est organisé en différentes sections. On a une section week qui veut dire les différentes semaines, les notes en question, la date et puis le matériel. C'est plus un document PDF que le prof va vous donner, des fichiers PowerPoint que vous allez pouvoir mettre ça à côté, comme ça vous fait un support de cours en plus des notes que vous avez pris. Vous pouvez essayer de voir dans votre semestre il y a combien de semaines. Moi pour mon premier semestre j'ai 14 semaines, donc je vais mettre mes cours en fonction de ces 14 semaines là et puis aussi en fonction des dates. Vous pouvez ouvrir la page comme ça, mais pour moi ça me fatigue, je préfère toujours mettre ça en grand. Et puis vous pouvez juste écrire ici, et puis c'est à vous de voir, vous avez toute la page. Il faut savoir que les pages Notion sont infinies, donc vous pouvez écrire autant de fois que vous voulez. Si vous voulez créer une autre page pour un nouveau cours, je vous conseille de dupliquer celle qui existe déjà. Vous ne faites que modifier les informations. Quand vous dupliquez la page, quand vous rentrez aussi dedans, dupliquez le tableau que vous avez, comme ça vous allez pouvoir utiliser. Et puis vous supprimez le premier, ça va vous éviter des problèmes. Quand on finit avec la section class notes, on va revenir encore à une autre section to-do list. Donc juste pour vous rappeler, en haut ici on avait une to-do list, mais c'était une to-do list qu'on pouvait effacer. Alors qu'ici ça va être une to-do list qui va garder tout ce que vous avez fait dans une matière en question. Comme vous pouvez le voir ici, en fonction des cours qu'on a en haut ici, on a la to-do list en bas. On va juste faire un nouveau truc juste pour vous montrer comment ça marche. Il y a un nouveau coup, je vais appeler ça comme coup ZZZ0101. Ça va s'appeler YouTube. Quand vous allez venir ici, vous allez faire ajouter un groupe pour ajouter un nouveau cours. Vous allez voir tous les cours que vous avez en haut là-bas qui vont apparaître ici. On va mettre un nouveau cours sur YouTube qui s'appelle ZZZ01. Et puis bah, vous allez avoir une section comme ça qui va se créer. Donc dans la section, vous avez Not Started. Ça veut dire que vous n'avez pas encore commencé à travailler dessus. In Progress, vous êtes en train de travailler dessus et puis donc vous avez fini le travail. Il faut savoir aussi que sur la page qui est à côté, vous pouvez accéder à vos différentes pages. Donc on va aller dans la deuxième page de mon menu qui est My Degree Planner. Un Degree Planner, ça va être une page Notion qui va vous aider à traquer vos études universitaires. De la mesure où ça va vous permettre de savoir vous êtes à combien de moyenne, vous avez pris combien
combien de cours, vous êtes à combien de crédits, c'est quoi le système de notation de votre université, etc., etc., etc. On a ici mon GPA tracker, vous avez jusqu'à modifier et puis mettre vos différentes moyennes, ça va faire le calcul pour vous. Il y a mon année de foundation, freshman, sophomore, junior et puis senior. Où je suis, je monte parenthèse in progress, donc je vais pour mon deuxième semestre de junior. Donc ici on a le système de notation de mon université, on a de A plus à F. Quand on descend un peu plus, on a tous les cours que j'ai pris depuis que je suis à l'université. Donc au total ça fait 27 cours que j'ai pris et puis ça me fait 80,5 crédits. Le troisième truc de la partie école, ça va être internship application, parce que pour cette année je dois faire un stage parce que je suis en train de terminer mes études, donc je dois faire un stage pour valider mon diplôme. Donc j'essaie de mettre l'objectif ici, j'ai besoin de trouver un stage pour compléter mon BBA with a major in economics. Je dois le faire de juin à août 2024 et puis j'aimerais bien le faire dans le domaine de l'économie ou de la finance. Donc bon, j'ai mis mon CV ici, je vais mettre ma lettre de motivation ici et puis une image un peu d'un quartier d'affaires, je crois. Ici ça va être le tableau maintenant où on va avoir toutes les entreprises qui m'intéressent. J'attends la rentrée pour essayer de poser quelques questions à l'université avant de me lancer de la recherche. Et puis si vous allez pouvoir voir les différentes trucs, c'est sur ma liste, prêt à appliquer. Peut-être c'était signé, c'était offert ou bien c'était rejeté. La position que vous voulez, peut-être financial intern. Peut-être ici vous pouvez mettre la deadline. Par exemple la deadline c'est le 30 septembre. Donc si tu veux appliquer, tu dois appliquer avant le 30 septembre. C'est assez intéressant de faire votre CV puis votre lettre de motivation en fonction du job auquel vous voulez appliquer. Pour moi je suis très fan de lecture, je lis beaucoup de livres. Donc je pense que c'est assez intéressant d'avoir un endroit où tu mets tous les livres que tu lis. J'ai pas encore fini de mettre tous les livres, mais bon, c'est aussi assez intéressant de voir tous les livres que je me suis rappelé que j'ai lu, que j'ai mis ici. Un livre qui m'a beaucoup plu, dont on va parler, c'est La chef de ma mère. Je n'ai déjà parlé dans ma dernière vidéo que je vous mets dans le i qui s'affiche aussi. Ça parle d'éducation financière. Donc dans chaque section de livre que vous allez créer, vous allez avoir des différents éléments encore que vous allez pouvoir remplir. Au niveau du statut, il y a à lire, en train de lire, fini de lire, l'auteur. Vous pouvez taper le nom de l'auteur. Bon, ici c'est Ricardo Kanyama, mais vous pouvez taper autre chose. Au niveau de la description, vous pouvez mettre la description du livre. Et puis il y a une section genre aussi pour essayer de recouper tous les livres par genre. Vous pouvez aussi mettre le nombre de pages pour essayer d'avoir une certaine évolution. Et puis j'ai noté ça un 4 sur 5 étoiles parce que je trouvais que le livre était bien. Mais bon, je crois qu'en vrai ça mérite 5 étoiles. Et donc je vais mettre 5 étoiles. Donc ici vous allez mettre genre la page de couverture du livre pour essayer d'avoir un visuel de ce à quoi ça ressemble. Et puis aussi peut-être les notes de ce que vous avez lu. Mais bon, moi j'ai pas mis ça dans Notion. Donc c'est pareil, hein, vous avez plein d'autres livres ici. Donc après on a une section où ça va être les citations. Quand il fait beaucoup de rédaction, à partir du moment où tu as besoin de citations dans certains livres pour ajouter, parce que ça peut être intéressant, vous avez juste qu'à cliquer sur nouvelle page, vous mettez la citation que vous voulez, je sais pas, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ne me demandez pas qui a dit ça, j'ai oublié. Ça fait 3 ans que j'ai pas fait de philosophie. Vous pouvez modifier puis rajouter du livre que ça provient. Tous les livres que vous allez les mettre en haut, ça va apparaître de cette liste. Donc je dis du n'importe quoi, ça vient de toujours plus de Lena Situation. Et puis maintenant dans la dernière partie du book tracker, ça va être les différents types de livres que vous avez. Par ici, je veux lire un livre qui parle de développement personnel, ça va être pareil. C'est à vous de remplir les livres qui vous intéressent, ça peut toujours être intéressant. J'aime beaucoup regarder des films et séries que je n'ai rien à faire. Donc bienvenue in my watch list. Tous les films que j'ai regardés, que j'ai pu mettre ici, parce qu'encore en bas il y a une autre liste de tout ce que j'ai vu que j'ai pas encore mis dans la nouvelle liste, parce que c'est aussi un nouveau template que j'ai téléchargé pour cette road-trip. Donc on pouvait voir par exemple il y a Attaque des Titans que je me suis refait pendant ces vacances. Le genre du film, de la série, pour ça c'est un animé, donc j'ai mis animé. La note que vous pouvez donner pour Attaque des Titans, j'ai donné 5 étoiles sur 5 étoiles parce que c'est très bien. La durée c'est 4 saisons puis 89 épisodes, depuis une petite description. Le statut aussi vous pouvez mettre ici, c'est à voir, que vous êtes en train de regarder actuellement, que vous avez fini de regarder, ou bien il y a des trucs aussi que c'est que je vais plus jamais regarder parce que ça m'intéresse plus. Si c'est classé aussi en fonction du genre, j'ai mis des différents trucs. Donc vous pouvez voir tous les animés que vous avez, par exemple Attaque des Titans, Black Clover, Demon Slayer, Fire Force, Jujutsu Kaisen, Mob Psycho 100, My Hero Academia, Naruto, The Promised Neverland, et puis encore plein d'autres trucs que j'ai regardé que j'ai pas encore eu le temps de rajouter. Vous avez l'espace Notion que je viens de vous présenter, que vous pouvez télécharger avec le lien disponible dans la description. En tout cas voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez plu. Moi j'étais très heureux de la faire, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, c'est gratuit, sauf oublier d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater quand je sors une nouvelle vidéo. Partagez, commentez, puis moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.